Bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et je vous laisse sur i20N. On se retrouve avec la face avant comme habituellement. On va commencer par parler un petit peu du design de la voiture. Au début j'étais un petit peu sceptique quand la voiture est sortie, puis avec cette config, franchement elle passe très très bien. Ça fait un peu manga mais bon, ça reste pas loin du Japon, ça reste un peu dans la culture asiatique. C'est la première coréenne de la chaîne. Et donc je vous mettrai l'Instagram propriétaire qui ne souhaite pas apparaître à l'écran, et je vous rappelle que vous avez le choix si vous venez sur la chaîne. Voilà. On va retourner donc sur la présentation de la voiture pour parler un petit peu donc des modifications qui ont été faites. Vous pouvez voir les feux qui ont été fumés. Après, est-ce que la petite bande rouge ça fait partie de l'origine ? La bande rouge est d'origine, ouais. Par contre il y a le kit Maxton du coup avant et côté. Donc là vous voyez la petite bande rouge. En dessous on a la lame carbone ici. La lame pardon Maxton, désolé. Petite lame Maxton, la belle grande gueule noire si on peut dire de la voiture qui lui donne cet aspect agressif avec le logo N. J'en profite pour vous montrer les petits détails, pour parler de Hyundai et de leur division N, puisque c'est vraiment la toute première qui passe sur la chaîne. Et honnêtement pour la face avant, ça lui donne vraiment cet air agressif qu'elle mérite, parce que honnêtement d'origine c'est déjà bien propre, bien travaillé. Mais là vraiment je pense que la config est parfaite, puisqu'on a aussi le bandeau de pare-brise juste ici qui est très sobre, mais qui je pense vient donner juste la proportion qu'il faut pour... C'est exactement ce que je voulais, je voulais pas non plus un truc qui soit trop voyant, pas dénaturer la voiture. Je pense qu'au niveau de design ça vient couvrir exactement la bonne partie du pare-brise. C'est exactement ça. Et puis au niveau des jantes, donc on est sur du 18 pouces, de le dire. Donc jante spécifique pour l'i20N avec le logo qui trône au milieu. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas mis le logo Hyundai, ils ont mis bien en lumière le logo N. Je pense qu'aussi ils ont tout intérêt, marketingment parlant, à se faire voir, parce que c'est assez récent quand même de leur production N. Tout à fait. Et puis on a le freinage. Alors je sais pas si tu peux en parler vite fait, savoir est-ce que c'est endurant, est-ce qu'il est d'origine. J'ai jamais réussi, j'ai fait un petit peu de circuit avec, j'ai jamais eu de soucis avec, il a jamais montré de signe de faiblesse, tout ça. Après là il est full d'origine, j'ai pas trouvé d'intérêt à le changer pour mon utilisation. Donc mon daily en plus. Un bon point sur la voiture. Ouais, tout à fait, tout à fait. On a donc le kit Maxton sur le côté, avec la bande rouge qui vient courir le long de la jupe latérale et qui se termine avec un petit logo N là, en 3 dimensions inscrit dans le plastique. On a le petit Instagram ici. Ouais, voilà, c'est ça qui va sûrement changer du coup d'ici là. Mais... On a un black pack, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça. Qui fait que tout le haut de la voiture est noir. Et écoute, c'est tout d'origine, et je trouve que c'est vraiment du plus bel effet pour le coup. En fait, d'origine, les seules choses qui sont chromées, c'est les logos et les logos i20 et Hyundai, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai passé les logos Hyundai en noir d'ailleurs. Ouais, on va le voir juste ici d'ailleurs. Petit logo Hyundai passé en noir. On a la petite déco ici. Oui, avec toutes les pièces que je mettais dessus, au fur et à mesure, j'ajoutais. On a les feux fumés, on rappelle qu'il y a une barre qui rejoint les deux feux, ce qui est très, très à la mode aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Par contre, la barre centrale n'est pas éclairée. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de lumière. Donc c'est pas éclairé, c'est juste esthétique, quoi. C'est esthétique. On voit ces feux qui ressortent vraiment de la carrosserie, qu'il y a un design qui est limite un petit peu tarabiscoté. C'est vraiment... c'est pas simple. C'est très recherché, donc il faut aimer, parce que je pense que cette voiture est assez clivante au niveau des goûts, forcément, quand on va chercher un peu dans les extrêmes. Mais voilà, il y a des petites finitions sympas. Là. Le petit, je fais le focus, le petit logo i20, qu'on voit moins, mais je pense que d'origine il se voit très bien. D'origine il se voit bien, parce que la petite bande à l'intérieur est chromée, du coup c'est vrai que ça ressort vachement sur les feux d'origine. Ouais. Et puis le petit béquet ici, enfin petit aileron plutôt, puisqu'il est décollé de la carrosserie. Il est d'origine lui aussi. Il est tout à fait d'origine aussi. Ouais. Un petit peu comme la Civic Type R, où ils avaient au niveau design ils s'étaient vraiment lâchés. Là ils se sont vraiment fait plaisir. Ouais. On a ces petits genre mini déflecteurs qui je pense sont là pour le style, quoi, histoire de donner un petit peu de relief au bord de la vitre arrière. Et puis pour passer sur le bas de la voiture, pour le côté diffuseur, on a encore les détails rouges. Franchement pour une config d'origine je trouve que c'est super bien joué. On a le feu stop type F1 en forme de triangle, ce qui fait penser à la sortie d'échappement des Civic FN2. C'est ça. C'est hyper. Et la grosse sortie d'échappement, puisque en plus
elle est coupée au milieu, donc ça donne vraiment l'impression que il y a deux gros tubes qui sont là pour cracher. Elle est d'origine aussi, pour le coup. Donc une sortie d'origine, par contre, comme tu me le disais, elle est Decata. Ouais, elle est Decata et Defap. D'accord, ok, donc là elle respire bien. Voilà, c'est ça. D'origine, il n'y a pas de silencieux intermédiaire, etc. Il y a juste un catalyseur, un FAP et un silencieux à l'arrière. Déjà d'origine, ça. Donc d'origine, c'est déjà très sympa. C'est sympa. Après, bon, j'ai voulu me faire le kiff de tout enlever à l'avant. On va le voir après, ça sonne très bien d'ailleurs. Voilà, c'était ça. Ouais. Bah alors, pour revenir un petit peu sur le 3/4, pour que vous ayez le temps de voir un petit peu la voiture. Bah voilà, bon évidemment faut aimer parce que voilà, on le voit bien grâce au reflet sur le côté de la voiture, on a ces lignes qui se poursuivent donc voilà dans le sens de la longueur qui viennent donner un petit peu d'effet anguleux. Donc voilà, c'est sûr que ça doit être assez clivant, donc vous me direz dans les commentaires hein, si vous aimez, si vous aimez pas. Et moi au début j'aimais pas spécialement, puis après en l'ayant vu en vrai, surtout dans cette configuration avec des gros contrastes noir et blanc, on dirait même un petit panda, et ben franchement je l'ai beaucoup plus apprécié et j'ai plus compris en fait l'esprit de la voiture, en plus en étant monté dedans grâce à toi, me donner l'opportunité de découvrir la voiture. Voici l'intérieur de la i20N, on a cette contreporte avec cette couleur, moi qui me rappelle la couleur extérieure un petit peu de celle qu'ils ont présentée. Oui. Je sais pas à quoi c'est lié. Ah bah si, c'est la couleur N en fait. Ouais, c'est ça. Simplement. Je sais pas si elle a une histoire, très honnêtement. Je suis pas plus renseigné que ça. Il me semble que cette couleur, je l'ai vue plusieurs fois, donc elle est liée au N, parce que de toute façon je vois qu'il y a des surpiqûres partout de cette couleur. C'est exactement ça. Tout c'est un peu le comme bleu forte performance. C'est exactement ça. Oui. Et donc contreporte, donc avec ce petit détail. Ensuite, je vois d'ici le pédalier alu. Donc très sportif, ça va vraiment bien. On a le petit seuil de porte signé N. Et voilà, ils ont vraiment mis le logo partout, un peu comme dans la Focus RS MK2 que j'ai filmé l'autre jour. Vraiment, ils l'ont bien mis en valeur. On a ce volant, et c'est ce que j'aime bien, c'est que tu me dis hein, s'il y a des choses qui ne sont pas d'origine, mais... Il y a des choses qui ne sont pas d'origine. Le logo Hyundai noir, normalement, il est chromé au centre, et les parties carbone ont été rajoutées. Ouais. D'accord, donc ça a été rajouté, mais franchement, ça lui donne un aspect génial, surtout que... avec les lettrages là qui ressortent dans le carbone, le petit drapeau à damier juste ici, les surpiqûres que vous pouvez admirer, le logo noir du coup, et puis bon alors ici vous avez l'affichage des compteurs, au centre l'écran avec le combiné d'instrumentation numérique, et donc là c'est bon siège baquet, donc là je suis monté dedans juste avant, qui maintiennent très bien, petit logo N sur l'appui-tête avec ces damiers de couleur bleu mauve qui rappelle donc la division N de chez Hyundai. Donc voilà, très bon siège, on va dire semi-baquet pour les puristes, mais qui maintiennent très très bien, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà, c'est exactement ça. Pour une utilisation en plus quotidienne, c'est juste ce qu'il faut. On ira peut-être côté passager pour que je vous montre la belle finition qu'ils ont fait sur l'autre côté, là, qu'ils ont donné un peu d'animation au tableau de bord. Et puis ici, donc, on a la boîte 6, boîte manuelle, ça qui est bien d'avoir ça sur des voitures récentes. Et puis donc pour le centre vous avez votre clim avec des boutons physiques, et ça c'est pas négligeable parce que honnêtement le tout tactile je suis pas fan, et je trouve ça pas très pratique. Et donc l'aération là-bas que je vous montrerai peut-être du coup tout à l'heure. Pour l'instant en fait l'impression que j'ai de la voiture, c'est le renouveau du Hyundai qui vient taper un peu dans les références qu'on a. C'est-à-dire, attention, il n'y a pas que les Clio RS et les 208 GTI. Ouais. Alors, je trouve que c'est très inspiré de ce que fait Ford. Je trouve que dans la disposition des éléments, il y a ce logo ovale, c'est évidemment, mais je trouve qu'en termes de qualité, rapport qualité-prix, esprit, je pense que la marque qui s'en rapproche le plus là-dessus, pour moi, c'est Ford Fiesta ST. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a plus d'autres voitures concurrentes aujourd'hui. Maintenant, c'est compliqué. Mais je dirais que si c'était sorti en 2018 comme la Fiesta ST, je pense que ce serait vraiment la voiture la plus proche. Voir un peu comme ils ont fini. Donc ça c'est sympa, c'est que je vois là, ils ont en fait repris ce qu'ils avaient fait à l'avant, la même déco à l'arrière. Les sièges, voilà, c'est ça. Et ça j'aime bien le noter, j'aime bien le préciser, comme d'ailleurs ils l'ont fait sur la Focus RS, parce que c'est quelque chose qui est parfois un peu négligé. On a certaines voitures qui coûtent très cher aujourd'hui, et d'ailleurs ils n'ont pas fait l'effort de finir les places arrière. Là on a les surpiqûres qui se poursuivent sur toute la banquette, et puis les petits logos à damier
comme à l'avant. Donc c'est vraiment très agréable. Après, en termes d'espace, bon, on va peut-être pas tout ça reste tester. une citadine, c'est pas. Oui, voilà, faut pas être trop grand pour monter à l'arrière non plus. C'est une I20N, quoi. Mais bon, il y a quand même 5 places. Il y a des petits rangements. Voilà. D'ailleurs, à l'avant aussi, vous le voyez dans la contre-porte. Ça reste pratique puisque c'est quand même prévu généralement pour un usage quotidien. Donc c'est pas mal du tout. C'est ça. Donc on a le son Bose et une enceinte. Niveau du travail, du plastique là, c'est quand même dingue ce qu'ils ont fait. Il y a toujours cette forme sur la voiture très effilée. Voilà, c'est très horizontaux qu'on retrouve d'ailleurs dans la finition du tableau de bord. Et il y a aussi l'éclairage d'ambiance. Alors je vois qu'il y a un LED bleu là. Donc je sais pas si ça en fait partie. C'est ça. Voilà. Il y a plancher, les 2 portières et le compartiment central pour le téléphone. D'accord, mais c'est cool. Ça donne un peu de fraîcheur et un peu de jeunesse. Exactement. Et puis donc pour le coffre, alors là bon, on a le plus petit volume puisqu'il y a un rangement en dessous. Siège rabattable, j'imagine. Oui, rabattable. Et bon après voilà, c'est pas immensément grand, mais bon ça doit suffire pour un week-end. Ça permet de faire quand même 2-3 courses et de partir en week-end, quoi. C'est pas non plus ridicule, quoi. Ouais, c'est mieux qu'un coffre de dirigé. Par exemple. Donc, bon, rien de spécial à vous redire, si ce n'est que, alors, la voiture, évidemment, elle n'est pas très âgée, parce qu'elle a seulement 2 ans, mais ça a l'air plutôt bien fini, bien construit, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Enfin, d'aspect visuel, c'est vraiment bien. Parce que, alors, il y a 2 choses. Il y a déjà le passé de Hyundai, et puis il y a aussi les voitures modernes qui souvent pêchent un peu à cause depuis la crise, qui pêchent un peu en termes de finition, quoi. C'est ça. Donc, compartiment moteur avec 1,6 litre 4 cylindres, du coup. C'est ça, ouais. Voilà. 1,6 litre turbo. Comparé aux 3 cylindres de chez Ford. Donc là, on a un 4 cylindres 1,6 litre turbo, donc 200 chevaux. 204 chevaux, exactement. 204 chevaux. Avec une belle modification. Un petit rajout, une grosse admission, Une grosse admission qui... Bon, vous allez l'entendre, il y a de quoi... C'est l'admission qui se voit et il y a la dump valve qui se voit moins mais qui s'entend tout autant. Donc voilà pour la petite finition sur le moteur. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est... Alors par contre, on peut le voir, ils ont mis un petit cache, mais ils ont laissé accessible le reste. Donc pour moi, je trouve ça assez cohérent avec l'identité sportive. Je trouve qu'aujourd'hui, souvent, tu ouvres le capot et puis il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, quoi. Donc, ils ont même fait un petit effort sur le cache moteur avec les petites décos carbone, enfin imitation carbone rouge, le logo N. C'est quand même un minimum travaillé, quoi. C'est vrai qu'on voit plus énormément. Par contre, j'ai la sensation, alors, il y a un peu d'espace ici, mais j'ai l'impression qu'ils nous rentrent au chausse-pied un peu. Le moteur fait gros dans la baie moteur. Parce que j'imagine que c'est le seul 4 cylindres de la i20, de la i20, pardon. Oui. Certainement, oui. Parce qu'à mon avis, ça doit rouler en 3 cylindres, sinon... Donc voilà, pour ceux qui voulaient voir un peu le bloc, on a une grosse batterie là, quand même, voilà, qui prend bien sa place. Et puis, c'est vrai que t'as tout ce côté-là vraiment qui est bien pris, et puis t'as eu un peu de place pour le moteur. Mais voilà, je sais pas si t'as bricolé ou si je sais que c'est facile à accessible, mais... l'admission en tout cas a été très facile à faire. Oui. La dump valve est juste en dessous de l'admission, donc en fait il y avait juste à démonter l'admission pour avoir la dump valve. Donc après, pour des modifs comme ça, c'est très simple d'accès. D'accord. On se retrouve à bord de la i20N. Je remercie vraiment le propriétaire de me faire confiance pour la partie conduite. On va ouvrir les clapets. Voilà. Donc là on a les clapets ouverts. Bon, on l'entendra un peu plus pendant la conduite. Plus en roulant, au ralenti, ça change pas grand chose. Donc c'est parti. D'emblée, ce que je peux dire, c'est que comme toute voiture moderne finalement, elle n'est pas impressionnante, que ce soit au démarrage, dans les petits déplacements. C'est vrai que sur certaines autres générations de voitures, on a tendance à être un peu plus impressionné. Là ça va, on n'est pas très dépaysé en fait. Ça peut se conduire comme un daily en fait. D'emblée là, une fois que je suis assis dedans, c'est tout de suite ce que j'ai envie de dire. Voilà, je vais prendre mes marques et puis après je vous parlerai un petit peu plus de mon ressenti au niveau du châssis, au niveau aussi du comportement moteur. Donc là on est en mode normal, je roule tout tranquillement. Je prends mes marques, voilà, le gabarit. Il y a des grands rétroviseurs, hein, vous avez vraiment beaucoup de visibilité. La boîte est très bien verrouillée, franchement. Là, j'ai senti le passage, c'est pas intimidant, c'est pas impossible de passer les vitesses, mais tu sens que c'est très très verrouillé. C'est que c'est bien, voilà. Par contre, il y a une sensation de largeur un peu dans la voiture. Peut-être à cause de la forme un peu des rétros et tout ça, ouais. Moi, d'abord, je vais vous parler un peu du confort, puisqu'on est sur une partie tranquille. Déjà, les baquets sont vraiment confort, on sent de la fermeté. La direction est ferme, mais on va dire que par rapport à ce que vous attendez quand vous voyez le look de la voiture, il n'y a rien de... c'est
voilà, si je devais aller chercher le pain tranquillement, je roulerais comme je roule maintenant. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien d'impressionnant, les 200 chevaux, vous ne les sentez pas. Il y a juste un petit son, mais j'ai envie de dire, c'est très discret pour l'instant. Moteur turbo d'ailleurs, on précise. Et on sent, même là, je roule tout tranquillement, mais le châssis, on sent qu'il a une nature assez rassurante. C'est pas mal du tout. C'est ma première fois dans une coréenne. À voir, est-ce que ça se rapproche un peu de l'ADN japonais? Bon, faut pas trop le dire parce qu'ils s'aiment pas trop le pays, mais voilà quoi, c'est. Est-ce que je vais retrouver la rigueur? Je vais vous le dire de toute façon. Malgré, je sais pas, elle pèse combien? 1 tonne 2 normalement ça fait. Ouais, donc je crois que c'est sans plein, mais bon. Pour une voiture moderne, c'est vachement léger, 1 tonne 2. Ouais. Donc niveau oui, rien du tout. Parce que là, franchement, elle s'est absolument pas affaissée. Vous sentez vraiment l'ADN sportif de la voiture. Et l'ambiance intérieure, malgré le grand écran, vous savez que je suis pas spécialement fan des nouvelles technologies et de la place surtout qu'elles prennent en fait, c'est ça le truc. Je trouve qu'en fait c'est pas du tout dérangeant. Il y a un bon espace entre la lunette et le haut de l'écran, comparé par exemple à une Yaris GR, qui a été le reproche qu'on a fait à la Yaris GR, de manquer de visibilité. Là on est bien et il y a une ambiance assez sereine. Alors moi j'étais étonné au début des productions du Hyundai avec ces grandes planches de bord assez élancées en termes de design, et finalement en fait c'est ça qui vous donne un aspect très serein en fait. C'est un salon de massage thaïlandais en fait. C'est un peu ça. Et donc au final pour l'instant ça s'apprécie réellement même au quotidien. Parce que du coup t'as le. On n'a pas parlé, mais t'as le talon pointe automatique aussi dessus là. Ouais. Il est réglable 3 niveaux, du coup t'as en confort, en sport et en sport plus. Ouais. Et puis tu peux tout paramétrer. Du coup pour parler du mode Sport Plus, parce que du coup j'imagine qu'il y a une différence, C'est ça. qu'est-ce qui change? C'est la direction? Il y a un peu de tout en fait. Cartographie. C'est ça, ouais. En fait, on peut régler, il y a plusieurs paramètres que tu peux régler avec plusieurs niveaux d'intensité, on va dire. Ouais. En fait, tu as la direction, l'amortissement, la réponse moteur, le son à l'échappement, et je crois que c'est tout. En fait, tout est paramétrable. Il y a 2 modes de conduite personnalisés, Ouais. et tout est paramétrable à la convenance en fait. Ok, d'accord. Ah, l'ESP aussi qui est paramétrable en normal, en sport plus ou en déconnecté. Les Sport Plus, on va dire que c'est un mode circuit plutôt. C'est ça. Ouais. Mode sport, hop, c'est parti. Ouais, là, il y a une petite réponse un peu plus. Tu vois, moteur, direction, le. Ouais. Il y a plein d'infos, ouais. Ouais. Le talon pointe automatique est paramétrable aussi. Alors, vous allez l'entendre, la donne valve, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, c'est vraiment sensationnel. Ouais, tu sens vraiment la petite bombe. Ouais. Mais en vrai, ça va. C'est pas trop impressionnant, on va dire. Ça s'aborde. Ça s'aborde assez facilement, ouais. Voilà. Ça reste accessible. Voilà, on a entendu le talon pointe automatique. Voilà. Par contre, ouais, tu sens que le train avant il se fait attraquer. Oui, un petit peu. Il est solide. Ouais, les passages de vitesse, tu peux les faire très rapidement. Ouais. C'est vraiment sportif.
c'est très axé sur l'ingénierie, sur la rigueur, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Dans le crotte automatique, c'est la première fois que je roule une caisse qui a ça. C'est un peu déstabilisant parce que t'as un bruit bizarre. Ouais, bah, elle met un coup de gaz ouais. quand tu rétrogrades, quoi. Pour mon petit débrief, franchement, je suis très satisfait de ma découverte. Je dirais que pour une marque qui n'est pas réputée, elle est connue mais pas réputée, je dirais que c'est un super bon point pour leur premier produit I20N, si je me trompe pas. Ouais, c'est la première. Donc pour une petite GTI, parce que c'est pas le même châssis, c'est pas la même. Alors c'est peut-être une plateforme pas très éloignée, mais c'est quand même différent. Donc franchement, pour une première face aux références de la catégorie, bah sincèrement, en termes de rigueur, en termes de sportivité, ils sont allés en fait avec la bonne dose, je pense. Alors, j'avais vu des essais qui parlaient de la i20N en la comparant à la MK8 de chez Ford, de la Fiesta ST. La Fiesta, MK8. Ils disaient que tout simplement la Fiesta est plus adaptée pour un usage routier sportif et celle-ci plus pour un usage circuit. C'est ça. Mais on va dire que voilà, pour l'instant j'ai pas pu tester la Fiesta ST MK8. Si des gens en ont une et qui sont prêts à me laisser le volant, franchement ce serait avec un grand plaisir pour tester une voiture qui me fait rêver depuis longtemps et pouvoir la comparer à celle-ci. Ouais, je pense que. Alors je sais pas si tu as autant la banane que dans une ST, j'ai vu que c'était un des critères, la ST MK8 donnait beaucoup le sourire au volant. Celle-ci, on va dire que moi c'est pas la mienne, donc j'ai pas l'habitude de la rouler, j'étais assez concentré évidemment, mais celle-ci je pense qu'elle te satisfait plus dans tes attentes de performance et de placement, de rigueur par exemple. Je pense que toutes les voitures en soi sportives donnent du plaisir à celui qui cherchait à se l'acquérir. Après, personnellement, moi j'ai ressenti plus une expérience de perfectionnisme dans les calculs des ingénieurs. En fait, c'est le ressenti que tu as dans ta direction. Peut-être plus pointilleux, on va dire, mais. Bon, il va bien falloir que je conclue cette vidéo. Donc déjà, je tiens vraiment à te remercier pour ta confiance, pour ta sympathie. Et puis, pour ma part, c'est un grand pouce en l'air pour cette voiture, première coréenne. Donc très bonne image de la nationalité de la voiture. Et puis, je pense une expérience très satisfaisante aussi pour se mettre dans la tête que c'est pas encore totalement terminé les bonnes petites sportives. En plus, on a un 4 cylindres. Donc voilà, le new downsizing, on n'y est pas encore. Voilà. 1,6 litre, c'est une bonne cylindrée, hein, c'est pas un 1,4 litre. Et donc ensuite, pour le reste de la voiture, esthétique, je pense que c'est très clivant, mais franchement, pour un ADN sportif, je pense que c'est une bonne base, une i20N. Pour un ADN aussi japonais, enfin pas japonais, pardon, mais proche de l'identité un peu manga, un petit peu culturelle de la Corée et du Japon. Donc, pour conclure cette vidéo, pour terminer, moi je te remercie. Je pense avoir vraiment bien goûté à l'ADN de la voiture grâce à la petite partie route qu'on a pu faire malgré la pluie. Une belle config, que la config blanche avec les détails noirs parce que ça jure, parce que ça contraste. Voilà, il y avait plusieurs coloris disponibles, le rouge est pas mal aussi. Donc écoute, très satisfait. Moi je pense aussi que en termes d'ambiance à l'intérieur, ils ont très bien joué parce que c'est quand même une marque qui arrive un petit peu de nulle part entre guillemets, parce qu'avant ils faisaient pas des voitures aussi bien poussées, on va dire, aussi bien conçues qu'aujourd'hui. Et donc, je dirais que leur voiture n'était pas forcément mauvaise, mais elles n'avaient pas une identité très déclarée. Et là, aujourd'hui, ils ont réussi à se démarquer grâce à un design là autour de moi très effilé, qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que c'est vrai que, à part chez Audi, parfois, on n'a pas vraiment ce genre de continuité dans le design entre les bouches d'aération.
design extérieur qui se démarque complètement parce que faut le dire, l'automobile coréenne c'est pas une communauté très étendue, Non, du tout. qu'on pourrait très bien assimiler à une voiture et une marque japonaise. Donc ils ont réussi même à se démarquer des japonaises, de la concurrence, pour la Toyota Yaris qui est quand même assez énervé déjà de base. Donc oui, respect à ce qu'a fait Hyundai. Peut-être, et je mets la petite dédicace dans cette vidéo, peut-être bientôt une ou deux i30N Fastback. J'ai hâte de les tester, de vous les faire découvrir. Maintenant, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo au plus grand nombre. Mettez votre avis en commentaire et je vous dis à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien.